Les marionnettes, je les fabrique moi-même, je les crée moi-même et je les donne des formes. Et à travers ces formes, je m'exprime avec. Avec ma musique, je les accompagne. Là, je suis en train de confectionner la tête d'une marionnette. Vous voyez, c'est du papier mâché. Donc j'utilise le papier et je les mouille juste avec du papier mouillé. Je les fabrique moi-même. Je donne des cours en Suisse, en France et puis en Italie. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils le savent. Là, je veux aussi apporter un plus un peu partout, et même chez moi, qu'on ne me connaît pas bien dans ce domaine. Mon couturier, c'est Ishaka Nombré, c'est lui le couturier spécial de mes marionnettes que vous voyez. Vous voyez ces genres de formes là, ces genres de trucs, c'est lui qui le fait avec sa machine à l'intérieur, donc c'est un plus quoi. Pour faire une tenue, moi ça me prend quelque chose de 45 minutes. Chaque marionnette a un nom. Pour le citer, il y a Kuba, qui est mon vrai ami. Le Kuba, c'est le même Kuba que nous connaissons. Voilà. Il y a Kirikou, que les tout petits le connaissent. Il y a Yeye aussi qui est là. Lui, il est côté de la France. Et puis, il y a Chantal qui vient de Net, la bonne dame. Et voilà. Il y a aussi mon capitaine Thomas Sankara aussi qui est là. Dans le domaine des eaux, je fais la récupération et je crée aussi des grandes œuvres comme des petites œuvres, soi-disant comme des boucles d'oreilles. Mais les grandes œuvres actuellement qui priment pour aussi dire ce que nous pensons. Parce que vous voyez l'œuvre Tati que je l'ai créée, en fait c'est une œuvre que je l'ai créée il y a au moins 13 ans de cela. Mais aujourd'hui l'œuvre parle d'elle-même parce que je parle de la résistance. Elle est faite à base de mâchoires et des fumées de bœuf, mouton, que j'ai collectionné pour dire à peu près quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'éveil de la conscience de notre génération. Donc, elle se nomme Meignon. L'œuvre que je vais parler d'elle actuellement, c'est en fait sur l'excision, Bango. L'œuvre aussi a fait le tour du monde, qui est aussi apprécié un peu partout. Et pour montrer aussi le côté négatif de certaines pratiques de notre tradition aussi. Non, une femme qui rend en fait ces matériaux d'excision juste pour dire non à l'excision parce qu'elle-même elle a été victime de ça. Et aussi les enfants qu'elle a eu à exciser n'ont pas eu la chance de vivre. Oui, Tati, je ne dirais pas trop long, vous-même vous voyez, en fait c'est une œuvre juste
Pour dire quand on était petit, on nous parle toujours de tati, tati, tati. En langue bissa, ça veut dire un monstre, quelque chose, voilà. Et qui nous a toujours marqué, comme on est enfant, on dit quand tu pleures, j'appelle tati. Bon, on dit tati, mais on ne l'a jamais vu. Mais quand l'enfant pleure, tu dis quelque chose arrive, il se calme. Donc c'est un peu dans ce contexte que j'ai un peu réfléchi pour créer cette œuvre. En même temps qui permet de cacher des trésors à l'intérieur. Quand tu dors, faut savoir te relever. Ni Bénin, ni Bamakaouli, Richardie, DJ fort. Aujourd'hui, et ce qui viendra, ne serait jamais pareil. Nous devons apprécier des changements positifs pour l'éveil de la conscience de notre génération. Je remercie tous ceux qui se sont sacrifiés et même mourir pour sauver leur patrie. Gloire à eux. Et la terre les soit légère. Pour ceux qui sont tombés hier sur les barres de l'insurrection. Nous disons non à la violence. Et puis, pour la paix. Merci, c'est vrai, c'est une chance que nous avons hérité de la famille. Parce qu'il faut dire de un, venant de ma grand-mère, Dada Gazé, père à son âme, qui est décédé, qui a beaucoup fait à travers ce monde et qui est reconnu en fait et qui a aidé plein de personnes à travers la médecine traditionnelle. Elle a appris ça, elle a hérité ça de nos ancêtres, aussi de notre grand-mère directe, Dada Gadze, qui est décédée, père à son âme. Et du coup, ça va de génération en génération, la connaissance des plantes, la connaissance de nos traditions. Ce qu'elle est en train de faire actuellement, présentement, c'est pour la toux. Quand une personne a la toux, ou même les enfants ont la toux, en fait, il suffit juste de l'utiliser avec une petite truc, mettre dans bouillie, puis bon, la personne boit, ça finit la toux. La personne aussi peut sucer. Bon, ça c'est pour un produit de choses comme on appelle fièvre typhoïde. En fait, elle est faite à base d'écorce. Voilà. Et elle soigne les plaies de ventre aussi. Elle est très efficace. Et c'est des choses quand même à connaître, quoi. Ça c'est l'hémorroïde, comme on appelle en Afrique ici coco. Voilà. Et tu le bouillis
10 à 15 minutes, tu ajoutes un peu de citron. Et ça guérit la plaie qui est à l'intérieur. Et ça guérit cette maladie qu'on appelle hémorroïde et coco, qui t'empêche à faire plein de choses, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour les enfants, voilà, les enfants qui font les petits nourrissons, qui font les diarrhées, voilà, donc elle est utilisée dans les petits trucs. Il fait puriger l'enfant directement, ça va, quoi. Ça calme la maladie. Voilà, donc, elle fait ça là, c'est pas juste pour, c'est pas le commerce, puisqu'elle fait même pour le bien même du quartier, et elle fait ça pour pouvoir aider et les personnes qui viennent pour aider sa famille et les enfants, les voisins, ses petits-fils et ses enfants. Donc disons, c'est pas pour l'argent. Et comme les produits sont efficaces, et l'agent arrive à commander même à l'extérieur, en France, en Suisse, en Italie, même moi-même, son fils, j'expédie aussi ailleurs. Voilà, donc du coup, c'est elle aussi qui m'a initié à apprendre plein de choses, même dans l'art que nous connaissons aujourd'hui, à travers la sculpture, à travers plein de choses. C'est un peu ça, et j'aimerais qu'on prenne, nous, les artistes, au sérieux. Et surtout nos ambassades qui sont à l'extérieur. Et j'ai lancé un appel à l'ambassade de Suisse au Burkina, l'ambassade de Burkina en France, l'ambassade à l'ambassade d'Italie. Nous faisons la promotion de notre culture du Burkina. Nous avons aussi besoin de leur soutien parce que seul on ne peut pas travailler.